Et si Jésus était le Messie, Joël Ruben. 4e chapitre, une Juive face à son Messie. Témoignage de Viviane Juriste. Je suis né en 1950, dans le 3e arrondissement de Paris, à côté de la rue des Rosiers, quartier juif s'il en est. Mes parents sont tous deux juifs de Budapest en Hongrie. Son premier mari ayant été déporté à Auschwitz en septembre 1942, ma mère est devenue veuve à l'âge de 30 ans avec 2 enfants, mes 2 demi-frères, et les circonstances l'ont obligée à se cacher en raison des rafles dans le 11e arrondissement à cette époque. Son second mari, également hongrois, a été déporté à Drancy. Par bonheur, mon père est revenu de ce camp de la mort. J'avais à peine 1 an lorsque nous sommes partis nous installer au Brésil par crainte d'une 3e guerre mondiale. Les premières années ont été très difficiles. Mes parents parlaient très rarement de la période nazie et il y avait peu de joie à la maison. Afin de nous faire vivre, mon père avait monté une entreprise de meubles à la française. Il lui fallait travailler énormément afin de s'en sortir. Mon père m'avait défendu de révéler à quiconque que j'étais juive, mais de son côté, ma mère était très attachée à ses racines juives. Nous ne pratiquions rien à la maison, tout se passait sur le plan de la transmission orale. Mon père m'amenait à la messe et pour toutes mes amies, j'étais une bonne catholique. Lorsque mes tantes venaient et discutaient de religion, j'avais toujours peur que l'une ou l'autre de mes amies comprenne que j'étais juive. Nous gardions cela comme un secret. En 1968, nous sommes revenus en France et pendant 2 ans, j'ai travaillé dans le secteur des assurances. À cette époque, au cours d'une sortie dans un magasin avec ma mère, une vendeuse qui parlait très volontiers nous lança ceci. « Oh, madame, les Juifs sont méchants et sales. » Et tout à coup, se tournant vers ma mère, elle se ravisa et lui dit « Oh, madame, j'espère que vous n'êtes pas juive. » Elle venait de se rendre compte qu'il était possible qu'elle se trouve en train de parler à une juive. Et ma mère de lui répondre « non ». Dans ces circonstances, je peux dire combien j'étais embarrassé d'entendre ma mère nier ce qu'elle était. Par la suite, mon but étant d'apprendre l'anglais, j'ai séjourné en tant que jeune fille au pair en Angleterre. Peu de temps après, j'ai quitté cette famille et je me suis retrouvé sans rien. Finalement, par l'intermédiaire d'une amie, j'ai appris qu'une école biblique recherchait une personne pour des tâches de ménage. Ce poste pouvait éventuellement m'intéresser car le temps libre était suffisant pour me permettre de poursuivre mes études d'anglais. Mon étonnement était grand en découvrant cette école car je pensais y rencontrer des personnes d'une autre époque. Au lieu de cela, j'ai fait la connaissance de gens joyeux qui semblaient avoir trouvé un sens à leur vie. L'un des premiers échanges qui se soit établi avec eux concernait le Messie. J'étais très troublé par la gaieté qui émanait de ces personnes. Souvent, nous nous retrouvions autour d'un pot et nous bavardions ensemble de la personne de Dieu et du Messie. À l'école biblique, je logeais dans une chambre avec une autre jeune fille, une Allemande. La plupart du temps, je conversais beaucoup avec une amie grecque, Nouli, avec laquelle il était question de la Bible. Un soir, elle me demanda si je croyais en Jésus et si je voulais qu'il entre dans ma vie et pardonne mes péchés. Je lui répondis « Absolument ». À l'instant même, j'ai ressenti une grande paix, de la joie et surtout la certitude que Jésus était bien le Messie d'Israël. Quelques mois plus tard, j'étais de retour en France, mais je n'étais plus la même puisque j'étais devenue croyante. Tout le monde a commenté
Ce n'est pas grave, c'était l'Angleterre, tout ça va lui passer. Sur ce, j'ai trouvé un travail et j'ai cherché un lieu de culte afin de partager ma foi avec d'autres personnes. J'ai rencontré Christine et à force de sympathie, j'eus le désir de lui révéler mes origines, car jusqu'à présent, je n'en avais parlé à personne. Elle m'interrompit. « Ce n'est pas la peine. Toi, tu es juive. » Je lui répondis. « Comment le sais-tu » ? Je ne pourrais te le dire, mais je le sais. Au bout d'un certain temps, ma mère se joignit à nos réunions. Et un beau jour, elle accepta à son tour Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Ayant fait l'expérience que Jésus est bien le Messie d'Israël, elle s'épanouissait, elle avait retrouvé ses racines, un judaïsme biblique. Quelle joie de la voir enfin heureuse! De mon côté, je partageais ma foi le plus souvent possible et je priais tout particulièrement pour un conjoint. Comme vous le savez, j'ai rencontré Gérard et nous nous sommes mariés en 1986. Ma vie depuis lors n'a cessé d'être une aventure pleine de rebondissements et de joie, de cette joie qui ne vient pas de moi, mais de mon Messie. Il m'a donné de croire en lui et de connaître une espérance qui va au-delà de la mort. Je suis juive et fière de pouvoir le dire sans honte. Mon Messie est juif et son but est de pardonner aux hommes leurs péchés, quelles que soient leurs origines, juives ou non. Et Viviane Juriste d'écrire en caractère hébreu Messie avant de signer son témoignage. Comme à l'ordinaire, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières et le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargement qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai créé en relation avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr et de regarder sur la page d'accueil onglet Livres les centaines d'ouvrages, les dizaines d'auteurs dont nous avons pu assurer la réédition numérique de leur production écrite épuisée et non rééditée. Si vous voulez connaître les autres audiobooks que nous prenons en charge, les ouvrages que nous avons numérisés, que nous présentons sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, ainsi que les très nombreux cantiques que nous mettons en parole pour la louange personnelle comme pour la rétroprojection en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et l'écoutez sa parole. Que le Seigneur nous bénisse par une révélation toujours plus profonde de son Fils par sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.